Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une analyse de 5 cryptos. Avant de commencer cette analyse, juste vous rappeler que cette analyse n'est pas du tout un conseil d'achat, mais tout simplement en fait le fruit de mon analyse. Et donc tout ce que je vais dire ne représente en aucun cas un conseil d'achat. Voilà. Nous allons commencer l'analyse de ces 5 cryptos, mais avant, commençons par le Bitcoin. Alors le Bitcoin, il a cassé les fameux 40 500 plus ou moins que je vous indiquais, que ce soit sur Telegram ou sur Twitter. Et donc ici, en fait, on se dirige vers cette 37 000, voire 36 000 qui sont quand même assez importants. Alors en tout cas, nous, la team, on aurait comme, comment dire, comme hypothèse qu'on pourrait aller toucher cette zone entre, je vais dire gros, entre 36 et 38 000 avant de repartir. Voilà, je vais commencer directement l'analyse de la première et c'est évidemment l'Ethereum. Alors, que dire sur l'Ethereum? Tout d'abord, dire que depuis ses plus hauts, l'Ethereum perd 40%. On a eu la cassure de cette grosse zone de support comprise entre 3900 et 3960 dollars, évidemment. Donc, vous pouvez voir ici quand même l'importance de ce support qui a été cassé. Et ensuite, on vient de casser cette zone aussi qui était entre 2930 et 2960. Alors, quel est le prochain support sur l'Ethereum? Eh bien, nous avons ce support juste ici, qui a quand même été assez important, à plus ou moins 2745. Alors, concernant la dynamique, parce que c'est quelque chose que j'aime encore bien regarder, eh bien, les impulsions et la dynamique haussière, en fait, on peut voir que ici, donc en juillet, au moment où on a eu le rebond sur les cryptos, on a eu ce rebond sur ce support à 1718 dollars, ce qui a fait vraiment le début de cette impulsion de l'Ethereum pour aller toucher les 4800 dollars. Et donc, ce qui veut dire que si on venait effectivement à casser ce beau support à 2745, eh bien, on casserait en fait cette dynamique haussière qui est en fait en cours depuis juillet pour aller tester donc c'est 1718 dollars. Voilà. Alors ensuite, on a quand même cette dynamique haussière à long terme qui est maintenue. Et comme je le dis, si on casse ces 1718 dollars, on passerait en dessous. Et là, ce serait la dynamique haussière à très long terme qui serait peut-être invalidée. Voilà pour cette première crypto. Ensuite, je voulais parler, je ne sais pas si elle est ici. Donc voilà, je voulais regarder Link avec vous, qui est la deuxième crypto que j'avais envie d'analyser. Alors, que dire de Link? Eh bien, quand vous prenez Ishimoku en daily ici, eh bien, vous avez la cassure du nuage. Donc, on a eu une cassure du nuage à partir du 20 janvier. Voilà, j'enlève Ishimoku pour que ce soit plus clair. Et on a cette grosse zone de support qui se situe entre 16 dollars et 17,50 $. Donc, c'est quand même une zone qui a été travaillée plusieurs fois et qui a permis au cours de se maintenir dans cette dynamique. Je voulais regarder avec vous pardon, l'impulsion en fait de Chainlink qui ne s'était pas passé, enfin, pardon, qui n'est pas apparu en fait en juillet comme toutes les autres cryptos. On a eu vraiment cette réelle impulsion début janvier 2021. Donc cette réelle impulsion de Chainlink début janvier 2021. Et puis vous pouvez voir ici, on est aux alentours de juillet. Bien, on pourrait dire que Chainlink est dans une espèce de range, voilà, depuis, depuis, en prenant ici pour voir, depuis le 24 mai. Donc, il n'y a pas eu de réelle impulsion, mais c'est une crypto qui pourrait être intéressante si on passe effectivement, on est passé en dessous des 20 dollars et qui pourrait être intéressante si effectivement ce support qui est compris entre 16 et 17,50 $, est maintenu. Ensuite, on va parler d'une belle crypto qui, je trouve, est très prometteuse pour l'avenir, mais qui n'a pas encore su libérer tout son potentiel. C'est VET, donc VeChain. C'est une crypto que j'affectionne particulièrement. Voilà, ici, après l'impulsion en novembre, on a eu du mal à passer les 0,18. Il faut savoir que VeChain, depuis ses plus hauts ici de novembre, on perd quand même 65%. C'est quand même assez, c'est énorme. Donc, on vient de casser
cette fameuse zone des 0,0822 $. Vous pouvez voir ici que cette zone est très importante. Elle a été testée quand même maintes fois. Et ici, eh bien, on est baissier et on va aller tester ce fameux support des 0,05710 $, zone sur laquelle, si vous regardez, eh bien, c'est zone sur laquelle on a rebondi en juillet pour aller rechercher les 0,18 $. Que regarder d'autre sur VeChain? Juste dire qu'on a eu, comme je vous expliquais, cette fameuse impulsion en février. Donc en fait, un peu comme Link, la grosse impulsion du VET, en fait, s'est passée en fin janvier, début février, ce qui a permis au cours d'aller chercher les 0,27 $. Et donc, voilà, cette impulsion s'est faite en février plutôt qu'en juillet. Comme un peu chez Link, on peut voir que on n'avance pas vraiment, et donc voir si ces 0,057 $ vont tenir. Sinon, eh bien, comme vous pouvez le voir ici, la tendance haussière long terme, ce qui a permis vraiment au cours de faire cette impulsion, eh bien, sera annulé, ce qui est très mauvais pour cette crypto. Ensuite, je voulais parler de deux autres cryptos. Eh bien, ces deux cryptos sont deux dédicaces. On va commencer par la première qui est Atom, et ça, c'est une petite dédicace pour Romain, un membre de la team Tout ça, fondateur. Eh bien, que dire sur Cosmos? Eh bien, Cosmos, en fait, a du mal à passer les 40, on va dire 45 $ ici, hein. C'est vraiment une zone qui n'arrive pas à passer, malheureusement. Alors, en fait, c'est une des seules cryptos, et ça c'est très intéressant quand on met Ishimoku, qui n'est pas encore sous sa Kijun. Donc sa Kijun qui est ici à plus ou moins 35 $, parce que on a eu, en fait, on a eu donc cet échec ici sous double top sur 45, et puis encore une fois, ici, on a eu un avalement baissier ici pour aller toucher les 20,50 $ avant de repartir. Et puis, second échec sous les 45 $. Alors, que dire d'autre? Eh bien, ici, on s'approche, comme je disais, de la Kijun à 35 $. Et ensuite, en enlevant Ishimoku pour que ce soit plus clair, on a une belle zone de support qui est comprise entre 32 et 33 $ ici. Donc, on peut voir qu'elle est quand même assez importante. Et comme je le disais, on a les 20,50 $ ensuite. Alors, quand on prend en hebdo, on voit l'importance de cette zone ici, voilà, de cette zone de support, mais également d'Ishimoku, car, hop, en la mettant, voilà, on a la Tenkan qui est juste ici, et donc qui sert, j'agrandis, voilà. On a la Tenkan ici, à plat, qui pourrait servir également de zone de support. Donc voilà pour l'analyse de Cosmos. Et puis la dernière crypto que j'aimerais bien analyser, c'est Uniswap. Et ça, c'est une dédicace à Chris. Chris qui est également un des membres fondateurs de la team Tout ça. Voilà. Alors, Uniswap, eh bien, depuis septembre, on est quand même relativement baissier sur, bien, sur cette crypto, hein. On peut le voir hop, ici, voilà, début septembre, commence à être baissier. Alors, on travaille sur sa grosse zone de support comprise entre 13,50 et 14,50 $. Vous pouvez le voir ici. Alors, c'est vraiment la dernière muraille, en fait, avant de casser cette dynamique ici haussière. Et donc, il faudra absolument que ces 13, minimum ces 13,50 $ soient maintenus, sinon, bien, la tendance haussière long terme sera invalidée. Et en weekly, hop, le support en enlevant ceci est encore plus flagrant car on voit que, en fait, hein, depuis ici en mai, donc depuis qu'on a eu le fameux crack sur les cryptos, c'est cette fameuse zone qui est très importante parce qu'on n'a pas encore été sous cette zone, puisque si, comme je le disais, on passe sous cette zone, eh bien, il y a cette impulsion d'Uniswap qui sera invalidée. Voilà, je vous ai présenté ces 5 cryptos avec au début l'analyse du Bitcoin. Ça me tenait vraiment à cœur de faire ça pour vous. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Voilà, merci.